à son emplacement. Alors cette loutre, c'est un mâle adulte, qui a 2 ans et qui s'appelle Éole. Éole, ça veut dire le dieu du vent. Vous allez voir qu'elle porte assez bien son nom, cette loutre, parce que c'est une rapide. Allez, viens. La loutre sous l'eau, c'est par ondulation du corps qu'elle se déplace. Elle a ses 4 pattes qui sont largement palmées et une longue queue qui lui sert de gouvernail. Elle n'est pas rapide sous l'eau, mais elle est silencieuse. Elle va pêcher un peu comme ferait un chat avec une souris. Elle arrive discrètement derrière son poisson qui ne la voit pas arriver, l'entend pas arriver, et en un coup de dent, elle l'attrape. En surface, en un coup de dent, elle le tue son poisson. Elle a des dents de chat, la loutre, mais par contre une puissance de mâchoire qui est supérieure à celle d'un chien. Quand elle était en surface, on voyait très bien les muscles de son front qui bougeaient. C'est la partie supérieure de sa mâchoire qui est musclée. Et c'est une double pince qui découpe le poisson en quelques secondes. Une morsure de loutre, je vous le garantis, ça ne pardonne pas. C'est d'ailleurs un des rares mammifères à avoir une telle puissance dans la mâchoire. Quand elle est sous l'eau, on voit un chapelet de bulles s'échapper derrière elle. C'est bien sûr pas parce qu'elle respire par le dos. C'est tout simplement l'air accumulé entre 2 couches de poils. Une couche de poils imperméable qui la protège du froid et de l'eau, et une couche de poils non imperméable qui va lui donner une densité plus lourde. C'est ce qui va permettre à la loutre de rester plusieurs minutes au fond de l'eau à traquer un poisson qui serait caché dans un coin. Par contre, quand elle lâche comme maintenant, elle restera rarement plus d'1 minute sous l'eau. Alors cette loutre, elle est née en captivité comme bien sûr tous les animaux qu'on vous présente ici. Parce que la loutre, elle a bien failli disparaître d'Europe. Tu vas pas retrouver ton poisson. T'as acheté des lunettes, hein. Elle a bien failli disparaître d'Europe, la loutre, puisqu'elle a été autrefois chassée pour sa fourrure, détruite aussi par les propriétaires d'étangs et de rivières qui pensaient qu'elle faisait des dégâts. En réalité, la loutre, elle ne fait pas de dégâts puisqu'elle est quasiment incapable de pêcher un poisson en eau vive, en tout cas un poisson en pleine eau. Même en eau claire comme ici, le poisson, il aurait vite fait de se cacher dans un coin. Par contre, elle se nourrit généralement de poissons malades, blessés ou en surnombre. Et s'ils sont malades, généralement, ils le sont à cause des pesticides et des produits chimiques. La loutre, elle va accumuler ces pesticides dans son organisme, elle va devenir stérile, et à forte dose, elle pourra même en mourir. C'est là encore une des raisons de la disparition de la loutre en France, la pollution des rivières. La loutre, elle peut aussi manger des petits mammifères, des oiseaux, des insectes, voire même parfois des batraciens. Elle a aussi de longues moustaches, la loutre, qu'on appelle des vibrisses. Ça l'aide énormément à pêcher puisque ça lui permet de détecter les vibrations que font les poissons dans l'eau. Encore une fois, si jamais on fait trop de bruit, elle risque d'avoir peur et de rentrer rapidement à son emplacement. Donc pour la loutre, je vous demanderai vraiment le plus grand silence possible. Elle a aussi un terrier, la loutre, qu'on appelle une catiche, et qui a une particularité, c'est d'avoir une entrée sous l'eau. Ça lui permet de partir très discrètement à la pêche ou de rentrer très discrètement de la pêche. Sortant la nuit sous l'eau et étant rare, on a bien sûr très rarement l'occasion de la voir. C'est d'ailleurs un animal qui est heureusement protégé en France, puisqu'elle est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction. Malgré ça, elle est encore aujourd'hui détruite par les propriétaires d'étangs, écrasée sur les routes ou piégée à la place du ragontan. C'est ce qui fait qu'en France, il reste plus de très peu de départements dans lesquels il reste encore des loutres, alors qu'avant, il y en avait à peu près partout. Aujourd'hui, on la trouve encore dans le Massif central, sur la côte atlantique et depuis quelques années en Alsace, puisqu'on a participé à une expérience de réintroduction de loutres européennes, avec des loutres bien sûr issues du centre loutre au fond du parc. Elles se sont d'ailleurs bien acclimatées, ces loutres, puisqu'elles ont su donner naissance à plusieurs loutrons les premières années de l'expérience. Le loutron, bien sûr, c'est le petit de la loutre. Alors généralement, la loutre, elle mange sur la terre, comme tout à l'heure avec son gros poisson. Quand ce sont des tout petits poissons comme ici, elle arrive à les manger dans l'eau, éventuellement en faisant la planche. Mais si elle fait la planche, elle la fait très mal. En tout cas, comparé à sa cousine, la loutre de mer, qui vit au Japon et en Californie et qui se nourrit exclusivement dans l'eau. C'est la loutre de mer qui utilise un caillou qu'elle met à plat sur son ventre pour casser les oursins et les coquillages qu'elle vient de pêcher. Alors que la loutre d'Europe, généralement, elle mange sur la terre. Elle a aussi un caractère qui est tout près de celui du chat, la loutre. Déjà, elle miaule comme un chat, ensuite elle est très joueuse. Elle peut aussi parfois siffler comme une marmotte, ça généralement c'est quand elle est en colère. Mais si un chat c'est quasiment impossible à faire obéir, la loutre la plupart du temps il n'y a pas de problème. Dès qu'elle aura attrapé et mangé ce dernier poisson, il suffira de l'appeler, elle connaît très bien son nom. Allez, tu viens, on rentre. Elle m'a entendu, elle va revenir en nageant comme un dauphin, et une fois sur l'estrade, elle va même rentrer normalement en courant. Allez, hop, 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 hop.